Si tu rêves d'être sereine, centrée et alignée en toutes circonstances, il y a une chose que tu dois absolument intégrer et ce le plus rapidement possible pour ton bien, pour ta santé mentale et pour que tes actions soient beaucoup plus efficaces dans le sens où, pour t'assurer que tes actions t'emmènent exactement où tu souhaites aller. Tu dois comprendre que la sérénité, l'alignement, tout ça, ce n'est pas une destination. C'est un chemin, j'irai même plus loin, c'est un lifestyle à adopter. Ouais, je sais. Et je sais que peut-être tu es en train de te dire, mais oula, si je dois changer mon style de vie, ça va devenir extrêmement compliqué plus que ça ne l'est déjà. Hein, comme si la vie n'était pas suffisamment complexe comme ça, je vais encore me rajouter une charge mentale, je vais encore me rajouter des trucs à faire, des trucs à ajouter à ma to-do list. Non, je te rassure, c'est pas le cas. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie pour changer de style de vie. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ça. Justement, aujourd'hui, je vais te partager concrètement ce que j'entends par la sérénité et l'alignement, c'est un style de vie avant tout. Je vais aussi te dire un petit peu, te donner des pistes en fait, te dire à quoi ça peut ressembler et te dire à quoi ça pourrait ressembler pour toi, très concrètement. Et si c'est un sujet qui trouve un écho particulier en toi, si tu as vraiment envie de démarrer 2025 du bon pied pour t'assurer d'être sereine, solide, centrée, ancrée, alignée pour 2025 et au-delà, je t'invite à rejoindre mon nouveau programme tout doux, tout léger. Pas de charge mentale ou de prise de tête supplémentaire à prévoir. Ça dure 4 semaines, ça démarre le 6 janvier prochain, sereine, centrée, et aligné pour démarrer l'année. Tout est dans le titre, je crois, du programme. Et l'objectif de ce programme, pour moi, c'est de t'aider justement à mettre en place un style de vie, à commencer à mettre en place certaines pratiques dans ta vie de façon à ce que tu aies surtout, plus important que tout, un port d'attache. Des choses auxquelles te raccrocher, que tu saches quoi faire finalement. Je te laisse découvrir tout en allant voir toutes les informations que je vais mettre autour de cette vidéo, enfin de cet épisode, parce que c'est pas forcément une vidéo que tu es en train de regarder, c'est peut-être un podcast que tu écoutes au format audio. Donc je te mets tout ça autour de cet épisode. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce podcast est sponsorisé par les vacances scolaires et les allers-retours de ma fille et de mon mari dans les escaliers. Donc si vous entendez des bruits un petit peu étranges en fond que j'ai pas réussi à retirer, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est aussi ça, la vie. Si tu ne me connais pas encore, je te rappelle que je suis Joanne Tatam, je suis une mystique pragmatique, coach, mentor, auteur. J'accompagne depuis 2011 maintenant des femmes créatives, des entrepreneurs spirituels, des artistes engagés, des activistes, des femmes qui ont envie de vivre et de travailler autrement, plus dans le flow, en étant pleinement présentes à elles-mêmes, à leur vie, à leur travail, et des femmes qui ont envie de travailler dans une façon qui respecte l'humain, à commencer par elles-mêmes. Aujourd'hui, grand sujet. Oui, la sérénité, l'ancrage, l'alignement, toutes ces choses, c'est un style de vie avant tout. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est le cas, déjà et d'une, et parce que je crois que il y a quelque chose que tu as besoin de saisir et d'intégrer. Et je crois que je vais te donner un exemple qui va te parler tout de suite. Si tu as envie d'être en bonne santé physique, tu vas te dire que bah oui, il faudrait que tu manges mieux, que oui, il faudrait que tu bouges plus. Donc tu vas te mettre à manger mieux, tu vas te mettre à faire du sport. Et à aucun moment tu vas te dire, en tout cas j'espère, parce que tu sais que ça fonctionne pas comme ça, je vais me mettre à manger bien, je vais me mettre à faire du sport, et puis quand j'aurai atteint mon corps de rêve, j'aurai plus besoin de manger bien et j'aurai plus besoin de faire du sport. Je serai musclée pour toujours et en bonne santé pour toujours. Non, tu sais que ça fonctionne pas comme ça. Eh bien, ça fonctionne pas comme ça pour ton corps, ça fonctionne pas non plus comme ça pour ton esprit en fait, pour ta santé mentale, pour ton bien-être en général. Ce sont des choses que tu dois faire régulièrement pour que les effets se poursuivent. Et à différents degrés d'intensité, évidemment, quand tu démarres une activité physique, tu vas pas y aller à fond, tu vas y aller progressivement. Puis une fois que tu as atteint
un certain niveau, le niveau qui t'intéresse, le niveau qui te plaît, tu vas trouver un moyen de te mettre en mode «maintenance» entre guillemets. C'est la même chose pour ton bien-être. C'est la même chose pour ton bien-être. Tu vas faire des choses progressivement, prendre une habitude. Et une fois que l'habitude sera en place et que tu auras senti des effets, tu sauras que tu pourras peut-être adapter ta pratique d'une façon qui te permette de rester en mode maintenance, entre guillemets. Mais tu peux pas tout arrêter. Enfin, si tu peux, mais au début, tu verras pas de changement. Et au bout d'un moment, tu vas sentir, hein. Je peux te donner mon exemple, moi, pendant des années, toute ma vie, je n'ai pas fait de sport et je crois que c'est vers 36 ans à peu près que je me suis mise au sport. Et je suis pas allée méga progressivement, mais si peut-être en termes de type d'activité physique. J'ai simplement commencé par une activité physique de type cardio qui m'amusait, qui me plaisait. J'en ai fait 6 jours sur 7, je crois, pendant plusieurs semaines. Et voilà, une fois que j'ai pris l'habitude, une fois que c'est devenu un tel plaisir, une fois que waouh, c'était trop trop bon, j'ai eu envie de changer de style. Je suis allée progressivement vers la musculation. Et petit à petit, eh bien, j'ai continué de faire, ce qui me faisait du bien, ce qui fonctionnait. J'ai vu des résultats et ouais, j'aurais pu rester et me dire: «Tiens, je vais mettre en mode, maintenance» et par moments, je l'ai fait, mode maintenance et puis rebooster un petit peu l'activité pour, passer un autre niveau. Ceci dit, quelque temps, assez longtemps finalement, plusieurs mois, je crois que ma fille avait 1 an et demi à l'époque, j'ai arrêté de faire du sport aussi régulièrement que je le faisais jusqu'ici et honnêtement, il y a eu pratiquement zéro effet sur mon corps, sur ma vitalité. Ça a pris du temps avant de, voilà, de sentir physiquement, de voir aussi physiquement qu'il y avait, que mon corps changeait un petit peu. Les bases, les fondations étaient toujours là. J'ai repris le sport, j'ai réarrêté, j'ai repris, j'ai réarrêté et oui, au bout d'un moment, je pouvais sentir après chaque arrêt, au bout de quelque temps, je pouvais sentir que, mon corps, il aimait pas trop ça et que je manquais de mouvement parce que je suis très sédentaire en dehors de ces séances de sport. Ça a été la même chose aussi quand, je me suis mise à la méditation il y a 10 ans. Je me suis mise à la méditation. À une époque, je méditais 2 fois par jour, 2 fois 20 minutes. Après avoir eu ma fille, ça a été beaucoup plus rapide après l'accouchement évidemment. Je n'avais plus trop de notion du temps, jour, nuit, tout ça, c'était un peu plus compliqué. Hem, ma santé mentale ne s'est pas détériorée du jour au lendemain sous prétexte que j'ai arrêté de méditer matin et soir, 20 minutes à chaque fois. D'accord? Cependant, on va être d'accord, au bout d'un moment avec, des séances de méditation très courtes, un peu, voilà, des trucs un peu anarchiques, un peu pas n'importe comment, mais pas idéal, on va dire. J'ai pu sentir qu'il y avait une différence. J'ai pu sentir que quelque chose changeait, hein, finalement, dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de vivre la vie. Bon, ouais, d'accord, la maternité, c'est aussi, challengeant et complexe. Mais tout ça pour dire que tous les bienfaits, que ce soit tous les aspects de la santé physique ou de ma santé mentale, heu, tout ce que j'ai gagné en faisant des choses n'a pas été perdu du jour au lendemain, mais oui, au bout d'un moment, j'ai pu sentir une certaine détérioration. Le mot est peut-être un petit peu fort. Tu vois l'idée? Donc, clairement, c'est un style de vie, c'est quelque chose qui doit être fait régulièrement, aussi régulièrement que possible, pour que ça fonctionne. Et surtout pour que ça fonctionne comme on souhaite que ça fonctionne. Donc c'est notamment pour ça que, au sein de mon programme Sereine, centrée et alignée, eh bien, je propose des petites choses à faire régulièrement pour permettre aux participantes de prendre l'habitude, en fait, de reprendre un rythme, de reprendre une habitude, si elles l'avaient déjà par le passé, parce que c'est ça qui va être important, la régularité. Faire toujours un petit peu quelque chose. Mais quoi concrètement? Vas-tu me demander très probablement. On voit ça tout de suite. C'est là que je tiens absolument à te dire quelque chose de crucial. Ici, avec moi, chez moi, tu vas pas trouver un discours qui va prôner une sorte de pureté, une sorte de perfection. Jamais, en aucun cas. Je n'y crois pas parce que ce n'est pas
viable parce que ce n'est pas souhaitable. Honnêtement, que va devenir ta santé mentale si tu dois viser la pureté, la perfection en permanence, hein? C'est complètement contre-productif parce que, spoiler alert, la vie est telle qu'elle est et il y aura forcément des moments de désalignement, des moments où tu vas vivre, des choses un peu plus challengeantes qui vont te perturber, qui vont perturber ton rythme. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu commences à vouloir viser, atteindre une certaine, perfection, une certaine pureté, mais tu vas être complètement, démoralisé. Jamais tu vas, poursuivre en fait. C'est pas le but du jeu, c'est pas du tout le but du jeu. Souviens-toi, c'est un style de vie, c'est une habitude, c'est un chemin, pas une destination. Donc on n'essaye pas d'atteindre la perfection. La perfection, c'est pas tenable sur la durée, c'est pas tenable à long terme. Et bien sûr, pendant certaines périodes, comme moi j'ai pu le faire avec la méditation, comme j'ai pu le faire avec le sport, tu vas connaître probablement certaines périodes de ta vie où tu seras au taquet tous les jours, 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 tous les jours. Et c'est tant mieux, tant que ça fonctionne pour toi, mais il faut être réaliste aussi. Personnellement, ce que je prêche, c'est euh, évidemment de trouver ce qui fonctionne pour toi. Tu peux appliquer la règle des 80-20. 80% du temps, faire en sorte d'avoir une routine, une pratique qui est au taquet. Et puis 20% du temps, bah, tu t'accordes d'être un peu plus freestyle, quoi. Tu peux faire tout simplement de ton mieux en fonction de tes circonstances du moment, tes circonstances du jour, de la semaine, du mois, peu importe. Tu peux te dire aussi, je fais le minimum syndical. Et ça peut être suffisant, surtout pour démarrer ou pour redémarrer. Le minimum syndical, personnellement, c'est ce que j'ai appliqué parce que si je dis pas de bêtises, c'est vrai que quand j'ai commencé le sport ou quand j'ai commencé la méditation, j'y suis allée à donf, quoi. Vraiment. C'est-à-dire, voilà, c'était j'ai décidé, donc je vais y aller et j'y vais à fond et je pouvais le faire et c'était très bien. Quand j'ai arrêté et que j'ai dû reprendre, j'ai dû me séparer de ce désir de perfection ou de retrouver ce qui m'avait semblé être à un moment donné la perfection pour moi et j'ai dû appliquer le minimum syndical. Le minimum syndical, vraiment, minimum syndical en termes de sport, c'était de bouger mon corps. Juste, par exemple, danser. Voilà, mettre de la musique et danser pendant 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. Ou faire une séance de muscu, 20 minutes, même en me disant ah ben je vais jamais avoir de résultats avec ça. C'est pas grave, c'est pas l'objectif d'avoir des résultats au moment M, c'est de construire une habitude en fait et de faire quelque chose qui peut être casé dans mon emploi du temps sans voilà, sans me rajouter une charge mentale. Méditation, ça a été de quand je me suis remise, quand ça a été compliqué avec, un bébé toujours collé à moi et de pas savoir quel jour on était, ni quelle heure de la journée ou de la nuit. 3 minutes, 3 minutes par jour, je me disais que je pouvais penser à lancer l'application Insight Timer, lancer le minuteur, 3 minutes, juste 3 minutes. C'était faisable. Donc, parfois c'est juste ça, tu trouves ce qu'est le minimum syndical pour toi. Tu commences par là, ou tu recommences par là. Trouve ce qui fonctionne pour toi. Alors concrètement, comment toi, tu peux faire en sorte de faire de ta sérénité, ton ancrage, ta solidité intérieure, ton alignement, etc., faire en sorte que ça devienne un style de vie, hein? Quelles sont les clés concrètement? Eh bien, évidemment, c'est à toi de découvrir, c'est à toi de trouver, de mettre le doigt sur ce qui va être faire de son mieux, ou bien ce qui va être le minimum syndical pour toi. Tu peux commencer par mettre en place une routine matinale. Je t'invite, si tu n'as pas déjà téléchargé ma checklist gratuite de la routine matinale ultime, je t'invite à la télécharger. Je te remets le lien autour de cet épisode. Ça peut être ça, et ça peut n'utiliser que un élément de ta routine matinale ultime, un seul élément, quelque chose que tu peux faire tous les jours, qui est simple, fluide, simple dans le sens, pardon, simple à intégrer à ton emploi du temps. Ça peut être aussi, et ça j'aime beaucoup, faire varier tes pratiques en fonction des besoins du moment, en fonction de la saison, en fonction de la période de l'année, etc. J'aime beaucoup ça. C'est d'ailleurs sur cette base que je travaille beaucoup au sein de mes programmes et notamment du programme Sereine, centré, aligné pour démarrer l'année. C'est aussi
de cette façon dont je travaille avec mes cercles de femmes en ligne, on s'adapte à l'énergie du moment. On s'adapte à la saison, on s'adapte vraiment à ce qui est vivant au moment M et on va se fixer une intention. Travailler sur une thématique en particulier, dans une direction en particulier. On va adapter les pratiques de façon à ce que ça puisse nous porter sur le moment et ça permet cette variation au fil de l'année aussi de pas s'ennuyer, mine de rien. Parce que l'idée, quand on dit c'est un style de vie, l'idée c'est pas nécessairement de faire tout le temps, tous les jours, exactement la même chose. Non. Pour certaines personnes ça va fonctionner, pour d'autres, au bout d'un moment, l'ennui quoi. Besoin de variété, besoin de changer. Et puis des fois aussi, ce qui est valable et ce qui fonctionne pour soi à un moment donné, ça ne l'est plus et ça ne fonctionne plus à un autre. Peut-être que, ce qui fonctionne très bien pour toi, toute l'année, ne va pas fonctionner pour toi pendant les vacances, pendant les fêtes de fin d'année. Ça va pas fonctionner pour toi quand tu es en vacances d'été, par Mons et par Vaux et cetera. C'est important de pouvoir adapter tes pratiques. N'oublie pas tout ce que tu vas mettre en place et je recommande, oui, de mettre en place certaines pratiques, mais ça fait partie de ton style de vie et comme probablement ton style de vie évolue en fonction de la saison ou de la période de l'année ou peu importe, ou de ton cycle menstruel ou des cycles de la lune ou des marées, j'en sais rien, tu vois? Mais ta vie, elle évolue. Ton style de vie naturellement évolue. Tes pratiques doivent aussi évoluer en fonction de ton style de vie pour en faire partie. C'est pas tu changes complètement de style de vie et tu vas dans une direction, c'est tu inclus ces pratiques dans ton style de vie pour que ça marche. C'est aussi simple que ça finalement. Et là, tu vois bien que ta santé mentale est un peu plus préservée, ta charge mentale est aussi diminuée. Parce que sinon, imagine, là, tu dois changer complètement de style de vie pour intégrer des pratiques. Waouh! Il n'y a pas assez de charge mentale au quotidien? Non, c'est bon. Et puis, évidemment, c'est toujours bien, toujours dans cette perspective de quête de variété, d'avoir une boîte à outils, d'avoir tout un panel de pratiques, de possibilités qui vont, tu vas pouvoir piocher dedans en fait. Si tu as une boîte à outils, tu sais que en fonction des besoins du moment, t'as pas besoin de nécessairement de planifier à l'avance, mais tu sais que t'as tout un tas de possibilités, tout un tas de pratiques. Tu peux aller piocher dedans. Et si à un moment donné tu te rends compte qu'une pratique ne te convient plus, ne fonctionne plus pour toi, ou ça commence à t'ennuyer, tu vas piocher dans ta boîte à outils et tu en choisis une autre. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir tout un panel de pratiques. Et attention, ces pratiques en question, c'est pas nécessairement juste la méditation ou faire, je sais pas, du yoga ou faire une balade en nature. Machin. Ça peut être tellement, tellement, tellement de choses. C'est aussi pour ça que au sein de Sereine Centrée Alignée, j'essaie justement de te montrer aussi tout un éventail de pratiques qui ne nécessitent pas énormément de réflexion, parce que charge mentale, non merci. Parfois, il y a un petit peu de réflexion à mener, mais pas grand-chose, vraiment 3 fois rien. Et justement, j'encourage de faire en sorte que la plupart du temps, ces pratiques-là nécessitent le moins possible de réflexion. Ok. Parce que on peut réfléchir pendant des heures et parce que la plupart de mes clientes sont comme moi, dans la majeure partie de ma vie, je bafouille un petit peu en disant ça parce que il y a toujours une part de moi qui est un petit peu comme ça. Je peux très facilement me mettre à tellement réfléchir, tellement, être vraiment dans mon cerveau. Là, l'idée, c'est pas d'être trop dans son cerveau. Oui, on va aller chercher en soi certaines choses, mais plus comme se connecter à son intuition. Aller piocher, chercher les réponses en soi, en sachant que plus longtemps on réfléchit, plus on laisse le cerveau prendre les commandes, plus on s'éloigne de l'intuition, plus on s'éloigne de nos vraies réponses. Donc, il n'y a jamais besoin de réfléchir bien trop longtemps. Au contraire, j'encourage dans la plupart de mes pratiques à réfléchir le moins longtemps possible et à laisser monter ce qui veut monter. Bref, ça c'est encore autre chose. Mais donc, avoir cette boîte à outils avec toute cette étendue de possibilités, c'est bien. Et c'est un petit peu ce que je fais toujours au sein de mes programmes, c'est d'essayer de faire en sorte de proposer des pistes, à la fois des pistes de réflexion, des pistes de pratique, des pistes d'action qui vont
être assez varié, à la fois pour tester différentes choses parce que c'est comme ça qu'on découvre ce qui fonctionne pour soi, pour tester différentes choses parce que c'est ce qui va nous permettre de nous rendre compte que certaines choses fonctionnent à certains moments et d'autres pas. Et ouais, c'est plus fun. Plus on a un panel étendu de possibilités, plus c'est facile finalement de trouver quoi utiliser, sur quoi s'appuyer et d'avoir vraiment un port d'attache solide. L'idée, c'est de conserver une direction, d'avoir une intention et de continuer à avancer dans cette direction en fait, dans la direction de cette intention. C'est pas de faire tous les jours la même chose, mais de faire en sorte que ta sérénité, ton ancrage, ta solidité intérieure, ton alignement, ce soit une priorité. Mais ça n'a pas besoin de prendre toutes 20 heures par jour, tu vois. C'est une priorité parce que tous les jours, tu fais quelque chose dans ce sens. Une petite chose, une petite action, un petit pas. Donc, pour récapituler, souviens-toi que ton bien-être, ta santé mentale, tout ça, c'est un style de vie au même titre que quand on veut avoir une hygiène de vie au taquet pour être en forme physiquement, pour être en forme mentalement, émotionnellement, énergétiquement. C'est important de prendre conscience que là aussi c'est un style de vie. Mais attention, style de vie ne veut pas dire que tu changes complètement de style de vie pour devenir une autre personne. Ça veut dire que pour que ce soit viable en tout cas, pour que ce soit plus durable et plus simple pour toi, tu ajoutes des éléments que tu viens ajouter à ton style de vie actuel. Ça veut dire que ces éléments doivent s'adapter à ton style de vie quand celui-ci évolue à différents moments de l'année, de ta vie, en fonction de ce que tu vis au moment M. Et ça peut être aussi simple que de faire le strict minimum, appliquer la méthode des 80-20, peu importe. Trouve ce qui fonctionne pour toi, développe une boîte à outils, pioche dedans et fais varier les plaisirs, tout simplement fais varier les pratiques. Et si tu veux ancrer tout ça très concrètement dans ta vie pour démarrer 2025, alors il n'y a pas de... C'est toujours le bon moment pour démarrer une nouvelle habitude. Et finalement, si tu écoutes cet épisode à un tout autre moment de l'année, je suis certaine que j'ai probablement un autre programme en cours que tu pourrais rejoindre et qui pourrait t'aider à ancrer tout ça très concrètement. Mais si tu écoutes ça avant le 6 janvier, je t'invite vraiment, sincèrement et chaleureusement à rejoindre ce programme sur 4 semaines. C'est seulement 44 €, sereine, centrée et alignée pour démarrer l'année. Ça va voilà, c'est adapté à l'énergie du moment, c'est adapté à l'énergie de la saison et de la période de l'année, de façon à te permettre de t'élancer, de reprendre du temps pour toi aussi, après les fêtes. Souvent, pour beaucoup de gens, c'est pas mal mouvementé, c'est pas mal animé, il s'est passé pas mal de choses. T'as peut-être pas eu beaucoup de temps pour toi. C'est toujours bien de s'accorder des moments de pause après des moments un petit peu intenses comme ça, des petits moments de pause pour se refaire passer en priorité. Et je sais que vous êtes beaucoup, c'est mon cas aussi, hein. Encore une fois, c'est un lifestyle, c'est pas une destination. Donc il y a des périodes où moi aussi, je vais avoir du mal à me faire passer en priorité et d'autres où ça va être easy. Mais voilà, je sais que beaucoup de mes clientes ont cette problématique, difficulté à se faire passer en priorité. C'est le moment idéal après une période un petit peu intense où tu as eu beaucoup de choses à gérer peut-être, beaucoup de charge mentale aussi, peu de temps pour souffler, peu de temps pour toi. Offre-toi ce cadeau. Offre-toi ce cadeau et rejoins-nous, je me ferai une joie de t'accueillir. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou peut-être, qui sait, de l'autre côté au sein du programme. Bye!